Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous nous retrouvons sur cannature.com pour évoquer le programme de ce mardi 24 septembre. Le Quintet Plus aura pour cadre l'hippodrome de la Butte Mortemart à Auteuil, une épreuve qui s'adresse uniquement aux juments. Nous l'évoquerons comme d'habitude dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, je vous transmettrai des coups de cœur et des infos notamment recueillies auprès de certains socio-professionnels des entraîneurs étant de la partie. Je vous invite également à partager ce programme et à le liker. N'hésitez surtout pas, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et nous vous en remercions. C'est possible, c'est gratuit via nos réseaux sociaux. Donc pour ce prix Calabrès réservé aux pouliches de 4 ans, j'aime beaucoup la Top White numéro 1 Kaline Rock. Elle manque d'expérience, certes, seulement 3 courses en compteur, mais elle est irréprochable depuis ses débuts. Elle a terminé 4e, première et deuxième notamment du handicap prix François de Gannet au mois de juin. C'est une course de rentrée pour elle, l'opposition à fière allure, mais je la pense capable de dicter sa loi et de boxer à l'automne dans la catégorie supérieure. Je lui poserai principalement le numéro 3, sa fille de Well, qui reste sur 3 victoires, 2 succès obtenus en steeple, le dernier en date obtenu en haie. Pour ses débuts à Auteuil, elle fera à l'évidence l'objet de nombreuses attentions. Le numéro 5, Cabriole Denay, est régulière. J'ai bien aimé également sa 3e place obtenue dans le prix François de Gannet où elle terminait dans le sillage de Kaline Rock. Une confirmation est donc attendue. Le numéro 6, Isis Dinor, avait bien gagné à Dieppe avant de prendre 2 places de 4e à Clairefontaine et plus récemment au mois de septembre, le 14 septembre à Auteuil. Le bémol la concernant, c'est de savoir si elle a bien récupéré à seulement 10 jours d'intervalle. Si tel est le cas, elle doit pouvoir accompagner les précédentes nommées. Le numéro 9, Cristal du Seuil, fait preuve d'une belle constance. Lors de ses 7 dernières sorties sur les obstacles, elle a terminé dans les 6 premiers, enregistrant même 5 podiums. J'ai bien aimé également sa 3e place obtenue dans une épreuve disputée dernièrement où elle dominait le numéro 8, Chipora, qu'elle retrouve ici. Chipora qui, elle aussi, s'était bien comportée dans ce handicap. Elle manque d'expérience, mais ces deux-là n'auront pas cette fois les mâles sur leur route. Mieux vaut donc les inclure dans vos jeux, le 9 et le 8. Pour les amateurs de champ réduit ou de combinaison élargie, attention numéro 2, Kiss Langy, qui reste sur 2 victoires en steeple, mais qui a également des références à faire valoir sur les haies. On s'en méfiera, même si elle n'a pas été revue depuis le mois de juin. Et le numéro 7 également, Kikounet, qui fait une rentrée certes, mais elle m'avait tapé dans l'œil à l'occasion de sa fin de course dans le prix Exoto. Elle n'avait pas fait l'arrivée ce jour-là, mais sa fin de course était plaisante, donc mieux vaut donc s'en méfier. C'est à mes yeux un outsider séduisant. En canon partant, attention numéro 4, Old Town. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 24 septembre. As, 3, 5 et 6 devant le 9, le 8, le 2 et le 7. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve pour les conseils de jeu et les coups de cœur de ce mardi 24 septembre. Concernant Auteuil, tout d'abord, dans le prix The Fellow, le temps fort de cette réunion de mardi sur la Butte Mortemart, nous avons au départ un cheval de premier plan, c'est le 301 Colokiko. Il a couru 3 fois sur le steeple, il s'y présente invaincu. Le cheval a notamment remporté le groupe 1 prix Ferdinand Dufort au mois de mai. Bref, dans ce lot, il sera à l'évidence suivi de très près et le mérite le 301 Colokiko. Il retrouvera sur sa route le numéro 4 Cador de Siag et le numéro 8 Choriste, c'est Dauphin, dans ce prix Ferdinand Dufort. 4e ce jour-là, le 3 Cadam peut les accompagner, d'autant qu'il avait auparavant fait sien le prix Congrès, preuve de sa qualité et de sa compétitivité à ce niveau. Donc la 3e dans le prix de Fellow, le 1 Colokiko. Ensuite, le 3, le 4 et le 8 pour l'opposition. Concernant Vincennes, maintenant, en réunion 4, dans la 3e, je vous conseille 2 juments qui restent sur 2 victoires et qui évolueront pieds nus. Le 307, Authentica, le 308, Aniel Crépin. Elle devrait confirmer et s'expliquer pour la palme. Concernant Ernaud Zirmel, il présente le 406 Jazzman de Bayeul, vous le connaissez. Ernaud Zirmel nous l'a recommandé à diverses reprises, notamment lorsqu'il avait gagné un groupe 2. Depuis, le cheval a couru le critérium des 5 lances, il classe en 7e. Une 7e place un brin décevante au dire de Ernaud Zirmel, s'attendait à mieux, il le pensait capable de conclure parmi les 5 premiers. Quoi qu'il en soit, le cheval est resté bien. Il sera léger dans sa ferrure, on modifie également quelques artifices pour cette course. Le cheval doit pouvoir lutter pour la victoire, le lot est dans ses cordes. On lui posera principalement le 8 Inato Piergi, qui reste sa 2e place dans le Grand Prix du Centre-Est, un cheval de premier plan, l'une des vedettes du Centre-Est. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, et c'est pour la 2e fois de sa carrière. Lui aussi a, à mon avis, sa place sur le podium
406, 408. Pour d'éventuels trios ou autres jeux, le 9, Coca-Oli, est régulier de pouvoir bien faire, tout comme dans cette épreuve, le numéro, vous vérifierez son numéro, c'est Desiderio Desi, un cheval transalpin qui ne manque pas de moyens. Donc le 6 et le 8 pour la victoire, le 9 et Desiderio Desi pour les places. Dans la suivante, la 5e, je vous recommande le 502 Joule de la Fille. Attention à lui, un cheval régulier, confirme en tourmentée. Franck Copin en attend un bon résultat. Pourquoi pas une place à Bellecote. Numéro 10, Jagger Bomb a des références à faire voir à atteler suffisamment ici pour bien faire à l'occasion de ses débuts sous la selle, 502 et 510. Donc attention à ces deux concurrents dans ce 5e rendez-vous. Dans la 6e, j'ai pu m'entretenir avec Mathieu Elbert. L'interview est disponible sur cannature.com. Il présente le 609 Loïc Davel. Le cheval est au mieux, en constant progrès, un cheval pratique, un cheval maniable, un cheval gentil qui vient de s'imposer à Vire. Ce jour-là, il a gagné bout en bout. Ce n'était pas forcément dans les plans. C'est un cheval qui a de la tenue, mais il a gagné en vitesse, il progresse. Il va ici courir corde à gauche, qui est plus confirmé corde à droite. Mais Dixit son entor, cela ne va poser aucun problème. Donc à mon avis, il faut compter avec ce 609. Loïc Davel capable de terminer sur le podium. L'opposition, sans doute le 10, Lombardo de Loup et le 11, le Lauréat du Parc qui reste sur des victoires. Et le numéro 12 également, Lewis River qui a montré suffisamment de moyens ici pour briller également un excellent résultat. Donc la 9e, confiance au plus riche. Le 9 pour contrer pourquoi pas le 10, le 11 et le 12. Voilà pour les infos de ce mardi. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.